La kora, un instrument à 21 cordes connu pour sa musique qui ne laisse personne insensible. Grâce à l'artiste Ablaye Sissoko, cet instrument a traversé des frontières terrestres, mais surtout musicales. Aujourd'hui, il a senti le besoin d'ouvrir une école de kora appelée Kordaba afin de transmettre cet héritage traditionnel et culturel aux jeunes générations. Ablaye Sissoko est un jeune artiste issu d'une grande famille de griots. Il a commencé à jouer la kora depuis son enfance. L'objectif que je veux, c'est que tous ces enfants arrivent à jouer de la kora. L'objectif, c'est ça, c'est que la kora puisse être jouée comme la guitare partout dans le monde. Mon rêve aujourd'hui, je pense qu'il est réalisé. Le fait d'avoir cet espace, que mes aînés en ont voulu, les anciens en ont voulu, tout le mérite leur revient. Voilà. Donc ils sont toujours parmi nous, avec nous. Mon rêve est réalisé. Voilà. Situé à Ndiofolen, un quartier de Saint-Louis à environ 300 km de Dakar, l'Institut mixte Kordaba a été créé en 2016. Beaucoup parmi ces enfants sont devenus de vrais passionnés de la kora. Je joue de la kora il y a 2 ans. C'est mon choix, je l'aime jouer parce que quand je joue de la kora, j'ai des sentiments et j'aimerais un jour être une grande artiste de la kora. Ces enfants que vous voyez sont des passionnés de la kora. Ils m'ont toujours montré leur dévouement à jouer de la kora. À notre époque, on jouait la kora juste par curiosité, mais aujourd'hui, les choses ont changé parce que lorsque je vois ces enfants, je sens en eux l'envie de devenir de grands artistes. Je crois fermement qu'un jour, ils seront sur les grandes scènes internationales. À l'origine, cet instrument était destiné uniquement aux hommes, mais ce jeune artiste a décidé d'effacer peu à peu cette convention culturelle tout en donnant la possibilité aux femmes de jouer la kora. Qu'on donne la possibilité à ces jeunes, qu'elles soient garçons, mais particulièrement aux filles aussi. Parce que si on comprend bien que la kora, elle est féminin et qu'on sait qu'avec nos tabous, nos traditions, nos cultures, tout ça, bon, donc il y a des messages qui sont véhiculés qui mettent vraiment la femme en arrière-plan et on ne peut pas dire que la kora elle est féminine puis on l'interdise aux femmes aussi. Kordaba signifie la grande maison en mandingue, la langue la plus populaire d'Afrique de l'Ouest. À ce jour, l'Institut Kordaba compte 9 élèves âgés de 7 à 13 ans, mais le fondateur Ablaye ambitionne de s'étendre dans les pays d'Afrique de l'Ouest afin de mieux vulgariser cet instrument musical. Christina Niaouré, CGTN français. Hello, Jimmy.